Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, notre deuxième émission dans cette semaine spéciale où le Seigneur nous appelle à nous revêtir de l'armure du croyant. Et je crois que si on se revêt de cette armure du croyant, on va avoir une année glorieuse, une année dans la présence de Dieu, une année où le diable ne pourra pas nous voler. Parce que je suis conscient, et on reçoit tellement de sujets de prière, je suis conscient que le diable s'acharne dans beaucoup de vies et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut vous libérer, le Seigneur veut vous guérir, le Seigneur veut que vous soyez vraiment prospères à tous égards, que vous soyez en bonne santé, non seulement dans vos corps mais aussi dans vos pensées. Le Seigneur veut nous rendre la santé dans nos pensées. Et la Bible déclare que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Et je crois que lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu, il y a une guérison qui se manifeste au niveau de nos pensées. Nous avons parlé hier de cette armure du croyant et ce sont des armes que Dieu veut que nous puissions porter. Et la première de ces armes, on peut voir au verset 14, il est écrit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Et ce sont ces deux premières armes que nous allons voir ensemble, la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice. Hier, on a vu que le Seigneur nous demandait, il mettait la responsabilité sur nous, c'est à nous de nous fortifier en lui. Vous savez, Christ a déjà tout accompli à la croix du Calvaire et nous devons nous fortifier dans ce qu'il a fait. Nous devons croire, mes frères et sœurs, que ce que Christ a fait est la vérité et nous marchons dans la vie et nous faisons tout ce que nous faisons dans cette vie présente, marchant sur cette vérité de la parole de Dieu. La Bible déclare « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Et dans beaucoup de vies, chez beaucoup de frères et de sœurs, ils ne marchent pas dans la vérité, mais ils marchent dans le mensonge. Et Jésus a dit que le diable était le père du mensonge et que lorsqu'il proférait des mensonges, il parlait de son propre cœur. Vous vous souvenez, lorsque dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, on voit que le diable était là, Lucifer, il était dans le jardin de Dieu. Il marchait au milieu des pierres étincelantes. Il était tellement beau, il était parfait en beauté, parfait en sagesse, mais jusqu'au jour où l'injustice a été trouvée en lui. Il n'a pas marché selon la vérité, mais il a voulu élever son trône au-dessus de celui de Dieu. Et là, il a été projeté sur la terre. Mes frères et sœurs, on a besoin de marcher selon la vérité et on a besoin de prendre vraiment sur nos reins comme ceinture cette vérité de la parole de Dieu. Si nous ne marchons pas selon la vérité, alors nous allons laisser une grande place dans nos vies au mensonge. Si nous ne marchons pas, si nous ne vivons pas, si nous ne parlons pas, si nous ne pensons pas, si nous ne croyons pas, si nous ne vivons pas la vérité, alors le mensonge va nous dominer, le mensonge va prendre de la place dans nos têtes et dans nos pensées et nous allons être par terre. Et Dieu ne veut pas que vous soyez par terre. Vous êtes peut-être par terre aujourd'hui dans une situation difficile, que ce soit financière ou physique ou dans un autre domaine dans votre vie et vous êtes par terre aujourd'hui. Mais Christ veut vous relever. Et je prie que dès maintenant, le Seigneur vous relève. En fait, le Seigneur vous dit de vous fortifier. Fortifiez-vous, dit le Seigneur. Oui, nous pouvons passer du temps à prier et j'ai réalisé dans ma vie chrétienne que lorsque j'ai été enseigné sur la prière, que je demandais à Dieu 100% du temps. En fait, je passais du temps à demander à Dieu. Et j'ai réalisé que la prière de demande n'est pas la prière qui demande le plus de temps, mais plus je veux passer du temps avec Dieu et je veux le louer, je veux l'adorer, je veux le glorifier. Et lorsque nous sommes dans sa présence, alors nous proclamons des paroles de foi, nous déclarons une prière fervente et alors il se passe des choses extraordinaires. Et le Seigneur veut au travers de cette émission vous libérer. Le Seigneur veut vous faire sortir à la tête de l'eau parce que plusieurs d'entre vous, vous avez été vraiment tellement attaqués par le diable dans ces derniers mois, dans ces dernières semaines. Vous êtes dans des angoisses, vous avez peur, vous vous inquiétez par rapport au futur et le Seigneur vous dit aujourd'hui de mettre à vos reins la vérité pour ceinture, de vous ceindre de cette vérité de la parole de Dieu. Alors, Dieu veut que nous puissions penser selon la vérité.
Et je vais vous encourager aujourd'hui à ce que vos pensées soient des pensées qui soient vraies. La Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et il faut que dans nos pensées, il y ait la vérité. Il faut que nos pensées, mes frères et sœurs, soient conformes à la parole de Dieu. On a vu hier que le Seigneur nous demande de nous fortifier et de nous revêtir de toutes ses armes. Ce sont ses armes. C'est les armes de Dieu. Ce ne sont pas nos armes qu'on se construit, qu'on essaie de se construire. Ce sont les armes de Dieu. Alors, la première de ces armes, c'est la vérité pour ceinture. Il n'y a personne qui part au combat sans avoir son armure. Personne ne part au combat sans armes. Mais nous partons au combat avec les armes de Dieu. Et c'est tellement important qu'on prenne les armes de Dieu et qu'on pense selon la vérité. La Bible dit dans Éphésiens 6, toujours au verset 12, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre tous ces esprits méchants. Comment on peut lutter contre ça? Est-ce qu'on doit prier pendant des heures et des heures en chassant le diable dans nos maisons? Non! Il y a un jour un homme qui raconte une histoire, une église était là et il chassait le démon, il priait et il chantait « Oh, nous avons la victoire sur Satan, nous avons la victoire sur Satan, etc. » Et le monsieur, il en avait assez, il habitait en dessous de cette église. Et il a dit, un jour, je vais me venger contre eux, ils font tellement de bruit. Et dimanche après dimanche, ils étaient là en train de chanter, nous avons la victoire sur le diable. Et un jour, il a été, pendant qu'il chantait ce chant, il a mis un drap blanc sur lui et il a commencé à leur faire peur dans l'église. Et apparemment, tout le monde est parti en courant et il ne restait là qu'un homme qui ne pouvait pas bouger. Et je ne sais pas si c'est vraiment passé, mais ça montre vraiment une chose. Et je l'ai vu dans plusieurs églises, des chrétiens qui avaient tellement peur du diable et qui chassaient des démons heure après heure, jour après jour. Et il y a des doctrines mensongères. En fait, le diable essaie de faire croire aux gens qu'ils ont besoin de le chasser, de le chasser, de le chasser, de le chasser, de le pourchasser et de le déchasser ou je ne sais quoi encore en le chassant, mais c'est faux. Jean a dit aux petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Une chose est claire, mes frères et sœurs, c'est que nous avons vaincu le malin. Le malin a déjà été vaincu, mais sa défaite se passe en plusieurs phases. Mais nous pouvons déjà voir, alors que nous portons cette armure du croyant, nous pouvons voir la manifestation de cette défaite dans nos vies. Et je prie que la puissance de Dieu se manifeste dans vos cœurs et dans vos pensées par la foi au Fils de Dieu, que vous puissiez saisir avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu, cet amour qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute intelligence et cet amour qui détruit les forteresses. Que dans vos pensées, vous puissiez vous revêtir des pensées de Dieu, de la vérité. On prie souvent et on demande à Dieu de faire ceci, de faire cela. Et certains chassent des démons jour après jour et semaine après semaine. Et ils sont là pendant des heures sur une personne à vouloir chasser des démons alors qu'on a une autorité en Christ. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit là constamment en train de demander. Le Seigneur veut qu'on puisse nous revêtir. Et ça c'est quelque chose qui vient confronter nos pensées, les pensées religieuses que parfois on a. On a l'impression qu'on a besoin de demander à Dieu, alors que Dieu nous dit « Fortifiez-vous et revêtez-vous de toutes mes armes » afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu ne nous demande pas de chasser le démon. Dieu nous demande de nous revêtir des armes de croyants. Et quelles que soient les situations que vous pouvez rencontrer aujourd'hui ou cette semaine ou ces dernières semaines, ces derniers mois, les attaques sataniques qui ont lieu dans votre vie, peut-être des attaques au niveau de votre corps, nous savons que la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du royaume des ténèbres et elle n'a rien à faire en vous. Et Jésus a dit, le diable n'a rien en moi, il n'a rien en moi. Quelle parole de foi, quelle parole de la vérité. C'est une parole puissante et nous pouvons déclarer, le diable n'a rien en moi. À partir du moment où nous marchons selon la vérité. Alors nous avons besoin que nos pensées soient vraies. Si nous nous revêtons des armures de Dieu et que nous prenons ces armes que le Seigneur nous a données, alors l'ennemi va fuir loin de nous. Alors il est important de penser selon la vérité. Et je vous encourage, dès que vous avez une pensée contraire à la parole de Dieu, déclarez la parole de Dieu. Refusez ces pensées, résistez à ces pensées et changez ces pensées par la parole de Dieu. Maintenant, parlez aussi selon la vérité. Il est important de refuser le mensonge. Plusieurs personnes ont des problèmes parce qu'elles ont menti. Gloire à Dieu, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché.
Et le Seigneur Jésus-Christ est là comme un avocat pour plaider notre cause. Mais il est important de nous repentir de ce mensonge. Plusieurs d'entre vous, vous mentez dans vos papiers, vous mentez dans vos CV, vous mentez à des gens qui sont autour de vous, vous mentez à votre famille, vous mentez à vos parents peut-être, vous mentez à vos enfants, vous mentez à votre conjoint. Et vous voulez que le Seigneur agisse pour vous. Mais j'ai envie de vous dire, vous pourrez prier toute votre vie et vous allez rester dans les mêmes problèmes parce que vous avez besoin de marcher selon la vérité, de parler avec vérité. Alors il nous faut penser avec vérité, il nous faut parler avec vérité et il nous faut croire la vérité. Croyons ce que la Bible déclare. C'est étonnant de voir comment parfois dans nos vies, on a du mal à croire ce que nous dit la parole de Dieu et pourtant c'est la vérité. Si c'était un mensonge, tout notre salut n'est plus rien. Tout ce que nous avons cru n'est plus rien. Et nous sommes dans un gros mensonge, mais nous savons que c'est la vérité. Alors il nous faut penser, il nous faut parler, il nous faut croire la vérité, il nous faut marcher selon la vérité. Nous pouvons proclamer la parole de Dieu, nous pouvons être à l'église dimanche après dimanche, mais si nous ne marchons pas selon cette vérité, alors nous sommes semblables aux pharisiens qui à l'extérieur étaient beaux, mais leurs actions et leur cœur étaient tellement éloignés de Dieu et ils marchaient dans le péché. Et quand ces pharisiens sont venus amener cette femme adultère, on n'a pas amené l'homme, mais certainement que l'homme était un des pharisiens, un des chefs religieux. Et on l'a laissé là tranquille. Les pharisiens étaient religieux et ils marchaient dans le péché. Alors il nous faut marcher et vivre selon la vérité. Et la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Et vous manquez peut-être aujourd'hui de sagesse pour parler avec sagesse, pour penser avec sagesse. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour ça. Dans les prochaines minutes qu'on a ensemble, on va prier pour la sagesse de Dieu dans notre vie. La Bible nous dit aussi de nous revêtir de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est le mot thorax. Et c'est là à l'avant, et c'est quand on va pour vaincre en vainqueur. Et pour vaincre, on a ce thorax qui est là, c'est cette cuirasse qui est là et qui nous protège. Et dans Ésaïe au chapitre 59, au verset 16, on voit Dieu qui dit, il voit qu'il n'y a pas un homme pour intercéder. Alors son bras lui vient en aide, sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Alors le Seigneur lui-même se revêt de cette armure. C'est l'armure de Dieu, nous avons dit. Et nous avons besoin de nous revêtir de cette armure et d'aspirer à la justice. Si nous voulons prendre ces armes de Dieu, il nous faut aspirer à marcher selon la vérité. Il nous faut aspirer à la justice. Et Jésus a dit dans Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés. » Il nous faut avoir plus soif de justice, plus soif que la justice de Dieu se manifeste dans notre vie. Jésus a dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice. La justice doit se manifester dans nos vies. La justice de Dieu doit se manifester partout autour de nous. Et dans Romains au chapitre 13 et au verset 14, nous allons nous appuyer sur ces versets dans la prière. Il écrit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Nous voulons prendre cette cuirasse de la justice. Alors nos désirs doivent être justes. Nos motivations doivent être justes. Nos paroles doivent être justes. Nos œuvres et nos attitudes doivent être justes. Il nous faut revêtir cette vérité, ceinture de la vérité, cette cuirasse de la justice, afin de résister, de réussir, de résister contre Satan. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit. Tu es la parole de Dieu. La parole de la vérité. Alléluia. Nous voulons nous revêtir de la vérité pour ceinture et de cette cuirasse de la justice. Et j'aimerais qu'on prie ensemble pour que la vérité soit pleinement manifestée dans nos vies. Et peut-être aujourd'hui vous êtes dans une situation difficile parce que vous avez menti. Ou peut-être aujourd'hui vous êtes dans un mensonge et votre vie ne reflète pas celle de Christ. Je veux prier pour vous maintenant. Père Céleste,
Tu vois cette personne qui est là, dans sa situation. Elle a menti et se trouve aujourd'hui dans de gros problèmes à cause de ce mensonge. Peut-être elle a menti lors d'une vente, elle a menti lors d'un déménagement, elle a menti à son conjoint, elle a menti. Et Père, je veux proclamer ta gloire. Tu es le Dieu de vérité. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Et lorsque nous nous repentons, tu viens comme un avocat fidèle et juste, nous pardonner, nous sanctifier. Tu viens laver nos vêtements. Et je proclame la vérité dans ta vie, mon frère, ma sœur. Oh, je déclare au nom de Jésus l'esprit de la vérité. Que l'esprit de vérité fasse ce travail dans ta vie. Là où tu es, si tu vis dans le mensonge, si tu ne t'es pas repenti de ce mensonge, tu peux simplement maintenant te repentir. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour ce mensonge. Pardonne-moi d'avoir menti. Pardonne-moi de mentir comme je le fais. Je renonce à ce mensonge. Je renonce à ces faux papiers. Je renonce à ces paroles fausses et mensongères. Je renonce aux mensonges dans ma vie. Prends cette décision aujourd'hui. Oui, revêt-toi de l'armure du croyant. Revêt-toi de cette vérité pour ceinture. Revêt-toi afin de pouvoir résister à Satan. Il veut te voler, mais il ne pourra pas te voler si tu marches dans la vérité. Il ne pourra pas te voler si tu as à tes reins la ceinture de la vérité. Oh, renonce au mensonge aujourd'hui. Alléluia. Père, je prie pour mes frères et sœurs qu'ils puissent penser selon la vérité. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout mensonge dans les pensées, tout ce qui retient tes enfants captifs, que ces mensonges disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ, que les mensonges que tu as crus disparaissent, que la vérité de Dieu s'installe dans ton âme, que cette vérité prenne toute la place dans tes pensées. Oh oui, je proclame que toute pensée captive à l'obéissance de Christ puisse disparaître. Tout ce qui ne se soumet pas à Christ puisse disparaître. Je déclare la vérité de la parole de Dieu dans les pensées. Ô merveilleux Saint-Esprit, viens illuminer maintenant les pensées. Tu sais, Seigneur, ce qu'ils doivent faire. Et tu leur montres maintenant comment ils peuvent agir avec justice. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit te parle maintenant. N'aie pas peur de faire ce qu'il te dit, mais note, écris ce que le Seigneur te dit maintenant. N'aie pas peur aux conséquences. N'aie pas peur. L'amour n'a pas peur. L'amour ne faillit pas. Et si tu aimes le Seigneur, tu marcheras selon la vérité. Le Saint-Esprit te parle maintenant. Et tu as quelque chose à faire. Tu dois rétablir la vérité. Il ne faut pas que le Seigneur te trouve sans cette ceinture de la vérité. Et il ne faut surtout pas que le diable te trouve sans cette ceinture de la vérité. Parce que les flèches qu'il pourrait te lancer pourraient te percer. Aujourd'hui, renonce au mensonge. Écris. Parle avec vérité. Rétablis la justice. Jésus a dit que si tu vas là pour donner ton offrande mais que tu as quelque chose contre un frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et si tu as menti, si tu marches dans le mensonge, tu dois avouer. Parfois c'est dur, ça fait mal, mais le Saint-Esprit nous presse à dire la vérité. Le Saint-Esprit nous presse à marcher selon la vérité, parce qu'il est l'Esprit de la vérité. Comment je peux marcher dans le mensonge avec le Saint-Esprit qui vit dans mon esprit? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La vie sur cette terre, c'est une histoire de vérité. La vérité qui prend plus de place dans nos vies, que cette vérité s'installe. La parole de la vérité. Cette parole de vérité, qu'elle se manifeste dans ta vie. Oh, je déclare qu'il y a une décision dans ton cœur qui se prend.
Je déclare que tu ne résistes pas au Saint-Esprit. Je déclare que tu ne résistes pas à la vérité, car la parole de Dieu déclare, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que de la puissance pour la vérité. Tu n'auras pas de puissance contre la vérité. Tu n'auras pas de puissance dans ton mensonge. Tu n'auras de la puissance dans la prière que dans la vérité. Tu veux voir le Seigneur se lever pour toi. Oh, il est là, il est prêt à se lever, il est déjà debout. Maintenant, marche selon la vérité. Marche selon la vérité. Que la vérité de Dieu s'installe dans ton cœur et dans tes pensées. Je déclare au nom de Jésus que cette émission t'amène à un autre niveau de vérité. Que cette émission aujourd'hui par le Saint-Esprit de Dieu qui est là où tu te trouves, le Saint-Esprit te saisit maintenant et il te poursuit jusqu'à ce que tu puisses prendre cette décision de marcher selon la vérité. Prends cette ceinture. Mon frère, ma sœur, prends cette ceinture. Prends cette ceinture sur toi. Cette ceinture de la vérité, tu en as besoin. Tu dois t'en revêtir, tu dois la prendre, cette ceinture. C'est la ceinture de Dieu, la ceinture de la vérité. Prends-la. La Bible déclare que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière de Dieu, que la lumière de Dieu te couvre. Que la lumière de Dieu te couvre, mon frère, ma sœur. Je déclare la lumière qui vient chasser les ténèbres. Je déclare que toutes choses cachées viennent à la lumière. Dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent, on t'a peut-être menti. Tu as peut-être des doutes. Non, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais il est vrai que le Saint-Esprit peut te montrer. Il peut révéler les choses cachées. Peut-être on t'a trompé. Au nom de Jésus, je déclare la vérité. Que tout ce qui est caché vienne à la lumière. Tu es peut-être fiancé aujourd'hui. Et tu es fiancé à la mauvaise personne. Cette personne te cache des choses. Au nom de Jésus, que tout ce qui est caché vienne à la lumière. Que tout ce qui est caché vienne à la lumière afin que tu ne fasses pas un mauvais mariage. Que tout ce qui est caché vienne à la lumière afin que tu puisses marcher dans la vérité. Oh, je déclare que devant toi, il y a une lumière resplendissante. Je sais que tu peux la voir maintenant. Il y a une lumière qui est là, elle resplendit devant toi, je peux la voir. C'est le Saint-Esprit qui te précède, l'Esprit de la vérité. Il y a une lumière devant toi, elle te couronne, elle t'entoure. Elle est non seulement derrière toi, mais elle est devant toi. Je la vois devant toi. Et c'est la lumière de la vérité. Alléluia. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Tu veux être libre aujourd'hui, tu veux être affranchi. C'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu peux le recevoir maintenant. Tu peux recevoir l'Esprit de la vérité et faire appel à lui et dire « Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je te reçois. Jésus, viens dans ma vie. Esprit de vérité, transforme mon esprit, viens en moi. » Mon frère, ma sœur, tu dois prendre aussi la cuirasse de la justice. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Tu as besoin de prendre cette cuirasse de la justice. Rappelle-toi, cette cuirasse, c'est le mot thorax. Tu en as besoin pour avancer. Tu en as besoin pour avancer. La justice lui sert d'appui. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu as été justifié par Dieu, toi qui es né de nouveau. Tu as été justifié par le roi des rois. Il n'y a aucun péché qui peut te laisser par terre parce que tu as été justifié, tu as été sanctifié. La Bible déclare que le sacrificateur était là et ses vêtements étaient souillés, ses vêtements étaient sales. Mais Dieu lui a dit par son ange, Satan, tu es réprimé. Et je déclare que les esprits qui veulent toujours te mettre par terre sont réprimés. Ils sont vaincus. Esprit de mensonge, vous qui mentez à cette personne et qui lui faites croire toutes sortes de mensonges, au nom de Jésus-Christ, vous qui lui faites croire qu'il n'est pas un enfant de Dieu alors qu'il l'est, vous qui lui faites croire que Dieu est en colère alors que Dieu l'aime, vous quittez sa vie maintenant. Je déclare la vérité de la parole de Dieu. Je déclare que nous avons été innocentés par Christ, que nous avons été purifiés, que nous pouvons marcher dans cette vie en toute justice. Oh oui, je me sers de cette cuirasse de la justice
Maintenant, je porte cette cuirasse de la justice et je déclare qu'elle descend sur toi. Tu as été justifié dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu es juste par Christ et par le sang de Jésus. Tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ. Et il n'y a plus de condamnation pour toi qui marches dans la lumière. Pour toi qui marches dans la vérité, il n'y a plus de condamnation. Oh, la Bible déclare, rappelez-vous mes frères et sœurs dans Ephésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces manigances, ce sont des manigances. Il vient et il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit qu'il nous a justifiés. Dieu a dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et je le déclare au nom de Jésus. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ, toi qui es né de nouveau. Tu es assis au-dessus de toute domination, toute autorité et tout mensonge de l'ennemi. Je déclare que tu es revêtu de l'esprit de la vérité, que tu as sur toi cette vérité comme ceinture, cette cuirasse de la justice. Je déclare que tu es juste en Jésus. Oh oui, tu es juste en Jésus-Christ. Ne regarde pas à tes péchés, mais regarde à lui. Tu veux être délivré aujourd'hui de ce péché et tu ne sais pas comment faire, regarde simplement à lui et ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et dis-lui simplement, Seigneur Jésus-Christ, je veux marcher dans la vérité. Je ne veux pas marcher dans le péché. Je veux vivre dans la sainteté, mais je n'arrive pas par moi-même. Oh Saint-Esprit, viens à mon secours. Esprit de Dieu, viens m'aider. Viens m'aider. Et alors que tu pries, je déclare que le Saint-Esprit te saisit. Et le Saint-Esprit te donne la force de résister. La force de résister. Petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Je déclare que la parole de Dieu demeure en vous. L'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. Je veux prier pour une femme qui s'appelle Christine. Elle est infirmière dans un hôpital psychiatrique. Elle a fait une erreur sur un médicament et là, on a commencé à lui faire toutes sortes de problèmes. On a ajouté des choses qui sont fausses. Et au début, elle n'a pas voulu avouer son erreur. Elle a caché cela parce qu'on lui avait encouragé à le faire, mais après, elle s'est repentie. Et aujourd'hui, son employeur l'a suspendue. Et il y a une enquête qui est faite. J'aimerais qu'on puisse prier pour cette femme, Christine. Elle a besoin du Seigneur. Oui, c'est vrai, elle a peut-être voulu cacher. Elle a voulu cacher la vérité. Et le Seigneur ne veut jamais qu'on cache la vérité, une demi-vérité, un demi-mensonge, tout ça. Ce n'est pas bon, il faut parler avec vérité. Mais cette femme s'est repentie. Et même lorsque nous nous repentons, je crois que le Seigneur est fidèle et juste pour nous faire sortir de tous nos problèmes. Oui, le juste tombe cette fois, mais le Seigneur l'en délivre. Et nous pouvons prier pour cette femme, Christine, alors qu'elle a témoigné dans son travail. Nous croyons que le diable se sert de cette situation pour la mettre par terre, mais nous déclarons, Christine, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te fait justice. Oh, le Seigneur te fait justice. Il est ton directeur, il est ton patron, et il te fait justice au nom de Jésus. Il te fait justice. Alléluia, nous déclarons la justice dans ta vie. Nous déclarons la justice. Alléluia. Le Seigneur t'a franchi. Je veux prier aussi pour Annick. Annick qui a passé la semaine à se consacrer avec l'émission Prière inspirée sur la consécration. Et elle ne veut plus marcher dans le mensonge. Elle marche depuis longtemps dans le mensonge. Et le mensonge lui gâche la vie. Et elle veut marcher dans l'honnêteté. Il y a beaucoup comme Annick qui veulent marcher dans l'honnêteté. Elles ne veulent plus de mensonges. Annick, je prie pour toi et pour tous ceux qui, dans cette émission, tous ceux qui veulent marcher dans la vérité. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit sera tellement fort dans ta vie, que tu ne pourras pas marcher dans le mensonge. Je déclare que tu aimes tellement le Seigneur Jésus-Christ, que le péché, tu trouves ça horrible, terrible. Oh, que l'amour de Dieu soit notre partage. Que l'amour de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, levez les mains vers le Seigneur maintenant et laissez le Saint-Esprit, alors que vous avez choisi la vérité, alors que vous avez choisi de croire que vous êtes juste en Jésus-Christ, alors que vous avez choisi de marcher dans la sainteté, laissez le Saint-Esprit maintenant. Alléluia.
vous toucher. Maintenant, vous êtes revêtus, 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 revêtus. Et maintenant, vous pouvez simplement mettre votre main sur votre bas-ventre et déclarer au nom de Jésus-Christ, j'ai cette ceinture de la vérité. Et maintenant, mettre vos mains sur vos cœurs, sur votre thorax et déclarer maintenant, j'ai la cuirasse de la justice. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je déclare la gloire de Dieu sur vous et à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.